Bienvenue à Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de notre chaîne, autant la vôtre que la nôtre. Pour Duckworth, la niaque, c'est la passion additionnée de la persévérance au service d'objectifs très longs. Selon elle, cet alliage bat presque toujours le talent brut. Alors voyons tout de suite comment et pourquoi. La niaque commence par un état d'esprit. Le talent compte, mais l'effort compte deux fois. Talent X, effort. As, compétence, puis compétence X, effort. AF, réussite. Ce second produit fait de l'effort soutenu un immense multiplicateur. Sans lui, le talent plafonne vite. Les recherches de Duckworth sur les cadets de West Point, les champions d'orthographe et les PDG de la Silicon Valley convergent. Ceux qui tiennent bon après l'excitation initiale gagnent bien plus souvent que les surdoués qui se reposent sur leur laurier. Pour démêler la niaque, Duckworth identifie 4 atouts psychologiques qui se développent en cascade. D'abord, l'intérêt. Une curiosité profonde, durable, qui transforme le travail en jeu. La passion n'est pas un éclair, elle naît de l'exploration, de l'accumulation d'expériences et de la réflexion sur ce qui fait sens. Vient ensuite la pratique, mais délibérée. Les personnes tenaces fixent un objectif ambitieux, se concentrent intensément, cherchent un retour immédiat, puis répètent pour repousser leurs limites. Ennui et frustration deviennent des signaux pour affiner la technique, non des excuses pour abandonner. À force, ce rituel grave l'excellence dans la mémoire musculaire. Troisième étage, le sens. La conviction que votre travail dépasse votre personne. Quand les tâches quotidiennes se connectent à une mission plus large, l'acharnement cesse d'être une corvée pour devenir un service. Enseignants luttant contre le décrochage, chefs nourrissant leur quartier ou codeurs, éliminant la monotonie, puisent là une énergie qui survit à l'ego. Quatrième pilier, l'espoir, la version coriace de l'optimisme. Je continue parce que je peux m'améliorer. Ancré dans le growth mindset de Carol Dweck, cet espoir transforme chaque revers en donnée, plutôt qu'en verdict. Chaque faux pas alimente l'expérience suivante. C'est le moteur émotionnel qui fait tourner la pratique les lundis pluvieux quand la seule passion se serait essoufflée. Comment cultiver la niaque? Duckworth recommande de bâtir une hiérarchie de buts, une visée de vie au sommet, soutenue par des projets intermédiaires et des tâches quotidiennes. Élaguer les objectifs qui ne mènent pas vers le haut libère de la bande passante mentale pour frapper là où ça compte. Ajoutez au moins 1 heure par jour de pratique délibérée en zone d'étirement et mesurez vos progrès pour les rendre visibles. Pour diffuser la niaque autour de vous, créez une culture de la persévérance. Parents, coachs et managers qui vivent leur passion exigent des standards élevés et encouragent généreusement instaurent des environnements où s'accrocher aux choses difficiles devient la norme. Des rituels d'équipe, du démodé hebdomadaire à la règle de la chose dure à la maison, soulignent que chez nous, on ne lâche pas facilement. La niaque a ses sceptiques et Duckworth les prend au sérieux. Elle ne remplace ni la chance, ni les ressources, ni les barrières systémiques. Et l'obsession peut devenir entêtement si le but perd sa valeur. L'astuce consiste à marier ténacité et conscience de soi, faire régulièrement un pas de recul pour vérifier si la montagne gravie vaut toujours l'ascension. Si ce résumé vous a été utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quel défi étiez-vous prêt à laisser tomber? Lui donnerez-vous une nouvelle chance cette semaine? Pour aller plus loin, lisez le livre complet. Et si vous voulez progresser dans un autre domaine, regardez notre prochaine vidéo sur votre chaîne Enjoy Wisdom Well. À tout de suite.